Bonjour, je m'appelle Karen Bastien, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années et spécialisée en data journalisme depuis 7 ans dans mon agence We Do Data. Je suis Sandrine Savadogo, journaliste d'investigation, je viens du Burkina Faso. Le data journalisme, c'est un journalisme qui va travailler à partir d'une matière un peu spéciale qui s'appelle des tableurs, des bases de données, des statistiques. L'investigation, c'est révéler une information. On peut faire une enquête sur une difficulté particulière, mais sans avoir à révéler ce qui est caché. L'investigation, ça aller au-delà de l'enquête et avoir quelque chose à révéler au grand public. C'est vrai que ces dernières années, on parle beaucoup de l'investigation avec le data journalisme, tout simplement parce que il y a eu toutes ces Paradise Papers, Wikileaks, LuxLeaks, Football Leaks, Malta Leaks, qui sont des fuites de données financières massives. Donc l'utilisation des données, quelles qu'elles soient, c'est assez important dans l'investigation, mais ça ne résout pas le problème d'investigation, ça ne résout pas le regard humain, le regard journaliste. Beaucoup d'inconvénients les bases de données. D'abord, souvent elles n'ont pas été créées pour les journalistes. Elles ont été créées pour des banquiers, elles ont été créées pour des services marketing, elles ont été créées, voilà. Et quand nous on les reçoit, elles nous semblent totalement illisibles. Tant que l'investigation c'est au service de l'intérêt public, on peut le faire publier et pas par soi, justement, juste pour l'intérêt public. En France, là, on vient d'avoir une nouvelle loi de protection et au niveau européen aussi de protection des lanceurs d'alerte, puisque ces gens qui nous fournissent ces données, il faut les protéger. Après, effectivement, il y a la protection des journalistes aussi, puisque une fois qu'on a ces données, est-ce qu'on peut être attaqué, par qui, etc. Donc la première méthode de sécurité, c'est de se présenter autrement quand on est dans la rédaction et autrement quand on cherche des informations, à savoir sécuriser une clé USB, sécuriser son téléphone, éviter d'avoir accès à Internet pendant qu'on cherche certains sujets, où voilà, il y a des méthodes à appliquer. Dans certains pays, les journalistes sont formés et on va dire que le gouvernement est très proactif sur la formation des journalistes. C'est-à-dire il exerce peut-être un certain contrôle. C'est souvent difficile parce que si on a une pression politique, c'est comme si on a une arme à feu dans la tempe. Donc c'est souvent compliqué de faire son métier. Mais je crois qu'il y a, avec la collaboration, avec l'ouverture, avec d'autres journalistes, je crois que c'est possible de faire publier son enquête, même si ce n'est pas par soi. Les critères d'un bon journaliste d'investigation, grande question. Déjà, il faut être journaliste, il faut le vouloir, il faut aller à l'information et il faut être curieux. Il faut se poser tout le temps des questions, il faut être curieux de savoir pourquoi ça, pourquoi pas ci. Et puis il ne faut pas abandonner, il faut être persévérant dans l'investigation parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui n'aboutissent pas.